À l'instant, je fais cette vidéo, au moment où vous la regarderez, il est malheureusement certain que vous ayez dans votre entourage une sœur, une mère, une épouse affectée par les myomes utérins, qu'elle en soit consciente ou pas. Je connais personnellement plusieurs femmes qui en souffrent et ce n'est pas un jeu d'enfant. Si répandu mais pourtant si peu médiatisé, près de 70% de femmes finiraient par avoir un myome utérin. Mais il existe un groupe de femmes qui a 2 voire 3 fois plus de risques d'être affectée, la femme noire. Mais pourquoi? Y aurait-il une prédisposition génétique? Y a-t-il un lien entre les myomes utérins, les complications de grossesse, les difficultés à concevoir, voire même la stérilité? Y a-t-il des moyens de les éviter? Si oui, lesquels? Qu'est-ce qu'un myome utérin de toute façon? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Je suis Jocelyne Difac, étudiante en médecine technique, et sur cette chaîne, nous parlons des pathologies les plus courantes afin d'apporter de la lumière sur les zones d'ombre, et ce avec des termes simples, des illustrations explicites, que vous avez d'ailleurs beaucoup appréciées jusqu'ici. Merci pour vos retours. Ce serait super si vous pourriez nous montrer votre appréciation en nous laissant un j'aime ou like, en continuant d'interagir avec nous dans les commentaires et en restant connecté à nous via l'abonnement. Merci d'avance. Les myomes, j'ai déjà entendu parler de ce mot-là en fait, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Un fibrome est une maladie qui se développe chez les femmes, particulièrement âgées au niveau de l'utérus. Bon, moi je pense que c'est une tumeur et surtout dans l'utérus, c'est un truc de ce genre. C'est quoi un fibrome? Je ne sais pas, je sais pas franchement. On arrive au thème de ces interrogations et une fois de plus, merci à ceux qui ont participé. Comme d'habitude, on va commencer par poser les bases. Jetons un coup d'œil dans l'anatomie du système reproducteur féminin. L'appareil reproducteur féminin vu de l'intérieur est constitué de 3 organes majeurs, les ovaires, les trompes et l'utérus. Les ovaires ont 2 fonctions majeures. De 1, ils produisent les hormones sexuelles de la femme qu'on appelle oestrogène et progestérone. De 2, une fois par mois pendant la période féconde de la femme, les ovaires produisent un œuf qu'on appelle l'ovule. Ensuite, on a les trompes qui elles aussi sont situées de part et d'autre de l'utérus. Leur rôle c'est d'accueillir l'œuf qui aura été produit et expulsé par l'ovaire. S'il y a un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont emprunter le tunnel des trompes pour rejoindre l'ovule. Il y aura fécondation. Le spermatozoïde et l'œuf vont former ce qu'on appelle l'embryon. L'embryon va alors emprunter le chemin des trompes pour rejoindre l'utérus. Et puis on a l'utérus qui est tout simplement un organe magnifique. L'utérus a 4 fonctions majeures. De 1, la production des menstrues. Mais on ne va pas rentrer dans les détails sur le cycle menstruel, sinon la vidéo sera trop longue. De 2, l'utérus est le lieu de l'implantation de l'embryon. Et puis, l'utérus sert de maison au futur bébé pendant 9 mois. Sa dernière fonction, c'est de pousser l'enfant vers l'extérieur lors de l'accouchement. Parce qu'il faut le rappeler, l'utérus est en grande partie un gros muscle qui se contracte pendant l'accouchement pour faciliter l'expulsion de l'enfant. Maintenant qu'on a posé les bases, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi un myome? C'est quoi un kyste ovarien? Je vois beaucoup d'amalgames autour de ces 2 maladies quand je défile sur les réseaux sociaux. Ce sont pourtant 2 maladies bien différentes. Le kyste ovarien n'est rien d'autre qu'une boule remplie de liquide qui se développe à l'intérieur de l'ovaire. Il peut rester asymptomatique ou provoquer des douleurs en fonction de sa taille et sa localisation. Mais on va rentrer dans les détails dans une autre vidéo entièrement dédiée au sujet. Concentrons-nous sur les myomes utérins. Quand on parle de myome ou de fibrome, il n'y a aucune différence. Il s'agit de la même chose. Un myome, c'est une boule de muscle qui se forme à l'intérieur de l'utérus. La cause exacte des myomes est encore inconnue, mais beaucoup d'études s'accordent à dire que c'est le résultat d'un excès d'hormones sexuelles comme l'oestrogène. En gros, chez certaines femmes, les ovaires produisent un peu trop d'oestrogène.
L'oestrogène agit alors comme une sorte d'engrais sur l'utérus et favorise la formation de myomes. On a vu que la seule cause connue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'extrait d'oestrogène. Jetons un coup d'œil sur les facteurs de risque. Ces facteurs-là qui augmentent la probabilité de développer les myomes. Ici, j'aimerais qu'on fasse le distinguo entre les faits qui ont été prouvés scientifiquement et les hypothèses qui ont été émises à ce sujet. Le facteur prépondérant, c'est la race noire. En effet, les femmes d'origine africaine ont 2 à 3 fois plus de risques de développer les myomes que les femmes caucasiennes. L'explication derrière serait que les femmes d'origine africaine ont un taux de sécrétion d'œstrogène plus élevé. On observe aussi que les symptômes sont beaucoup plus sévères chez elles, dû au fait que les myomes sont souvent beaucoup plus gros. D'autres facteurs sont la puberté précoce, la ménopause tardive, les antécédents familiaux et le surpoids. L'explication derrière serait que les cellules adipeuses chez les femmes en surpoids produisent l'œstrogène qui bien évidemment favorise le développement de myomes. Et puis de l'autre côté du tableau, on a les hypothèses comme le fait que le stress, la consommation excessive de viande et l'utilisation de gel défrisant favoriseraient le développement des myomes. En effet, une étude publiée en 2012 dans le American Journal of Epidemiology démontre une corrélation entre l'utilisation de gel défrisant et la prévalence élevée de myomes chez les femmes afro-américaines. L'explication derrière serait que les gels défrisants contiennent les perturbateurs hormonaux comme le phthalate qui traversent les pores des cheveux, entrent dans la circulation sanguine et agissent comme l'œstrogène, favorisent ainsi la formation de myomes. Il est important de souligner que plusieurs femmes ne présentent aucun symptôme et le diagnostic est souvent réalisé lors d'un examen de routine. Chez les femmes avec des symptômes, les symptômes vont dépendre en grande partie de la taille et la localisation du myome. On distingue 3 catégories de myomes en fonction de leur emplacement dans l'utérus. La première catégorie qu'on peut citer sont ceux qui se situent dans la partie profonde de l'utérus et grandissent en allant vers l'intérieur de la cavité utérine. Ceux-ci sont les moins nombreux et provoquent des symptômes liés au saignement comme les saignements menstruels abondants qui peuvent provoquer une anémie chronique. Beaucoup de femmes dans cette situation se sentent tout le temps fébriles et fatiguées. Autres symptômes liés à cette catégorie de myomes sont les douleurs menstruelles très sévères, dues aux contractions continues de l'utérus qui tentent d'éjecter le myome. Dans cette catégorie, on peut aussi citer les menstruations prolongées qui peuvent aller au-delà de 7 jours. La deuxième catégorie de myomes sont ceux-là qui se développent à l'intérieur du muscle utérin. Ils sont les plus fréquents, augmentent considérablement la taille de l'utérus, causent les douleurs de bas-ventre et peuvent dans certains cas donner l'impression que la femme est enceinte. Dans la troisième catégorie, on retrouve ceux qui grandissent en allant vers l'extérieur. Ce type de myome n'a généralement pas d'incidence sur le flux menstruel, cependant peut exercer une pression sur les autres organes du bassin. D'un point de vue anatomique, l'utérus se situe entre la vessie urinaire et le rectum. Un myome qui se trouve à la partie postérieure de l'utérus peut comprimer le rectum et causer une constipation. Tandis qu'un myome qui se trouve à la partie antérieure peut comprimer la vessie urinaire. Les femmes dans cette situation ressentent constamment le besoin d'aller uriner et certaines peuvent même avoir du mal à retenir les urines. Maintenant, parlons de complications potentielles liées à une grossesse. En soi, les myomes ne rendent pas stériles, mais peuvent rendre la conception compliquée. Je m'explique. Comme on a mentionné tout à l'heure, l'utérus est l'endroit où l'ovule fécondé est censé s'implanter. Et si un myome occupe cet espace, l'embryon sera contraint de s'implanter ailleurs, par exemple dans la trompe. On parle là alors de grossesse extra-utérine, ce qui peut causer une fausse couche. Quand bien même l'embryon réussira à s'implanter dans l'utérus, il serait gêné par le myome. Ceci peut être un obstacle pendant l'accouchement et entraîner un accouchement par césarienne.
Comme on l'a mentionné tout à l'heure, beaucoup sont asymptomatiques, ne nécessitent de se faire aucun traitement et doivent juste être contrôlés régulièrement. Pour les femmes avec des symptômes, il y a plusieurs options thérapeutiques. Premièrement, on a un traitement à base de médicaments qui vont réduire le taux d'estrogène dans le corps. Le myome qui se nourrit quasiment d'oestrogène sera privé de nourriture et va rétrécir. L'inconvénient avec cette méthode, c'est que le myome peut revenir quand on arrête le traitement. Et puis on a les procédures chirurgicales. Parfois, lorsque le traitement à base de médicaments ne fonctionne pas, le médecin peut recommander une opération pour retirer soit uniquement le myome, soit, dans le pire des cas, l'utérus tout entier. Ceci dépend du fait que la femme ait choisi ou pas de ne plus avoir d'enfant. Bien évidemment, la décision finale appartient entièrement à la femme. On arrive à la dernière partie de la vidéo. Comment prévenir les myomes? Quand on regarde la liste des facteurs de risque, on se rend compte que la plupart des facteurs sont non modifiables. Le seul facteur sur lequel on peut avoir un impact, c'est le surpoids. Donc maintenir un poids de forme et faire le sport semble être une bonne option pour prévenir les myomes. Malheureusement, les moyens de prévention primaires pour prévenir la maladie sont plutôt limités. Le seul conseil que je peux donner aux femmes atteintes de myome est de faire confiance à votre médecin. Prenez vos médicaments, allez à vos check-up, écoutez votre médecin et surtout faites attention aux produits miracles qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire un petit coup de gueule par rapport à tous ces produits miracles qu'on retrouve sur les réseaux et qui sont censés guérir toutes les maladies du monde. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec la naturopathie ou la pharmacopée africaine, loin de là. Je suis moi-même le premier à prendre les potions de grand-mère quand je suis grippé et ça marche plutôt bien. Malheureusement, on constate que beaucoup de personnes s'improvisent naturopathes et vendent des produits qui non seulement ne fonctionnent pas, mais nuisent à la santé. Et il n'y a malheureusement pas encore assez de contrôle et de réglementation autour de la fabrication des produits dérivés de la pharmacopée africaine. Et on est d'accord qu'il est hors de question que les uns se servent du désespoir des autres pour s'enrichir. Donc, faites attention à ce que vous achetez. On arrive au terme de cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez avec vos familles afin de les édifier. Prenez soin de vous et à très bientôt.